Ça va, Marine? Tu vas bien? Réponds. Elle adore se regarder dans les écrans. Vous savez, il y en a 4, Marine, dis donc. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir, avec votre petite fille, à une heure si tardive? Pourquoi je suis là? Je suis là pour venir remercier mon fils au fait de ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris pour ma fille à l'âge de 6 ans et demi. Petit bonhomme qui avait la volonté de faire quelque chose pour sa sœur, qui avait subi qui subissait la maladie d'une leucémie, notamment. C'est le cas de Marine qui est en super forme ce soir. Hein. Voilà, tout à fait. Et Johan lui-même, tout seul, a décidé d'être le donneur de moelle épinière. Tout à fait. Qui était nécessaire pour que Marine puisse continuer à vivre et puisse lutter contre la maladie. Tout à fait. Et ce soir, on va raconter cette histoire avant de vous entendre un peu plus en images d'abord. Et on va voir comment ce petit garçon a pu changer la vie de sa sœur et celle de toute la famille. Regardez. Sandrine et Olivier, un couple, un amour, et ses beaux cadeaux, 3 enfants. Ce sera Johan, puis Kevin, 2 garçons. On aimerait bien une fille. On l'attend, on la rêve. Elle arrive, Marine. Salut ma fille, bonjour petite sœur. Alors on peut lire sur le visage de l'aîné la fierté d'avoir une sœur. Ses yeux lui prédisent la bienveillance qui lui portera à chacun de ses pas. Un visage d'ange, un sourire princesse. Quelques mois de bonheur à la contempler, mais soudain on semble lire dans son regard quelque chose d'inquiétant. Serait-ce l'intuition d'un enfant qui se sent en danger? Elle a à peine 7 mois quand Sandrine et Olivier apprennent qu'elle est gravement malade. Marine a une anomalie sanguine et pour continuer le chemin de la vie, elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Johan, son grand frère, va un soir surprendre une discussion entre ses 2 parents qui s'interrogent. Comment sauver Marine? Alors ce petit garçon de 6 ans et demi va de lui-même proposer sa moelle pour sauver sa petite sœur. Décidé et courageux, rien ne peut l'arrêter, même pas la souffrance qu'il va endurer lors de cette importante intervention. Il rencontrera successivement un psy, un juge et un chirurgien pour prouver que sa décision est indépendante de toute pression familiale. Aujourd'hui, les photos de famille comblent de bonheur Sandrine et Olivier, en réunissant les éclats de rire de Johan, Kevin et Marine. Une difficile épreuve est passée, il n'en reste qu'un mauvais souvenir. Ce soir, un papa et une maman veulent rendre hommage à leur petit garçon devenu un homme responsable à l'âge de 6 ans, en sauvant sa petite sœur, et sans jamais en avoir parlé autour de lui. Pourquoi avoir décidé ce soir de venir sur un plateau de télévision pour dire merci à ce petit bonhomme qui a quel âge aujourd'hui? 12 ans? 11 ans? 11 ans, oui. Tout simplement, à 6 ans et demi, il est difficile d'expliquer à un enfant ce qu'il a réalisé. C'est vrai qu'il en a conscience maintenant avec le temps, mais pour autant, ce que nous voulions faire, c'était de marquer le coup et de lui dire en famille. C'est une intervention très douloureuse et délicate pour cette greffe de moelle. Pour nous, adultes, ça serait très, très, très douloureux. Pour les enfants, je vais m'exprimer selon les termes qu'a utilisé un médecin pour expliquer ça à Johan. Vous ressortez avec un grand coup de pied dans le derrière. Voilà. Donc ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Donc quand on vous dit ça, vous avez un petit bonhomme de 6 ans et demi à qui on explique ça. Effectivement, pour lui, ça peut faire que mal. Mais il y a été quand même. Marine, on va faire une surprise à Johan. Alors, il faut que tu restes très, très silencieuse, d'accord? Tu fais comme si on jouait à cache-cache, d'accord? On va faire une surprise à Johan et tu dis rien, d'accord? Sauf que tu comptes jusqu'à 3000. Ça va être dur. Ne bougez pas, on va recevoir Johan et sa maman. Ça va, Johan? Bonsoir, Sandrine, bienvenue. Prends place. Bonsoir, Johan. Bonsoir, madame. Asseyez-vous là. Merci d'être là. Alors, Tu connais notre émission? Je l'ai regardé une fois. Une fois. c'est un peu tard, hein? Est-ce que tu te demandes, depuis que tu sais que tu viens à une émission de télévision, pourquoi est-ce qu'ils invitent un enfant dans leur émission? Et pourquoi faire? Et pourquoi dire? Franchement, je sais pas. Tu sais pas. Non. Est-ce que tu veux qu'éventuellement, on te donne un petit conseil ou un petit indice? Oui. Alors, regarde cette télévision-là, tu vas voir. Johan, non seulement tu as du cœur, mais tu as aussi du courage. Voilà, c'est des indices, hein. 2 chez 1, 10. Est-ce que tu es courageux, Johan? Oui. Ouais.
Et à quoi tu le vois, par exemple? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui prouve que tu es courageux? Que j'ai sauvé ma petite sœur. T'as Sauvé ma petite sœur. Comment tu as sauvé ta petite sœur? Ben, elle est née, il lui manquait certaines cellules. Et puis, on m'a emmenée à l'hôpital, on m'a endormie. Et puis après, j'ai donné un bout de ma moelle. Et ça, elle était malade? Explique, maman. Bah oui, maman. Vous nous racontez un truc tout d'un coup, là. Mais- On n'est pas au courant, nous. C'est quelque chose que tu as décidé. C'était important pour toi de faire ça pour sauver ta petite sœur? Oui. Alors, Johanna, est-ce que tu veux savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau blanc, là? Oui. Qui est venu te parler ce soir, oui? Tu veux? Oui. Surprise? C'est Marine. Bah oui, elle est là. Elle est belle, hein, ta petite sœur, hein? Oui. Hey. Qui est à côté de Marine? C'est qui? Papa. Toute la famille était à la télévision ce soir, c'est formidable. Oui. Il n'y a que toi qui le savais pas, c'est une surprise que pour toi. Hein? T'es content? Oui. Ouais? Oui. Tu sais ce qu'ils sont venus te dire? Non. Tu veux veux savoir? entendre? Oui. Tu l'entends? Alors Olivier, c'est à vous de parler à votre fils. Alors ce qu'on est venu te dire, on est venu te dire tout simplement qu'on voulait te remercier, hein, donner un message d'espoir aussi aux familles, tu sais, qui ont subi la même chose que nous. Parce que ce que tu as fait, c'est magnifique. Hein. C'était pour remercier toi, remercier tous les gens qui nous ont aidés, hein, les voisins, les amis, la famille, hein, puis les gens du milieu hospitalier. C'est pour te dire que t'es un sacré petit bonhomme. Et puis, tu vois, papa, il est là ce soir, autant que maman, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident, tu sais, pour nous. Mais te dire tout ce qu'on pense, tout le bien qu'on pense de toi, tu vois, c'est pas évident. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'on est très très fiers de toi. De ce que tu as accompli pour sauver ta petite sœur. Parce que si tu ne l'avais pas fait, aujourd'hui, je pense pas qu'elle serait là. Donc, merci, Johan. Maman un petit peu émue, c'est normal. Ah oui, c'est Vous étiez au courant, vous avez quelque chose à rajouter à ce que vient de dire votre mari? il a tout dit, mais bon, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir un petit garçon aussi courageux que lui. Et je sais pas si tu te souviens, mais quand tu es né, je t'appelais Superman. Oui. Oui. C'est un petit... On le surnommait comme ça. Et donc, elle fait exprès. Aujourd'hui, t'es notre Superman, quoi, Johan. Voilà. Johan, on est très heureux de t'avoir fait cette surprise grâce à tes parents et à Marine. On va te demander de te lever, de te mettre là. Et le rideau va s'ouvrir pour que tu puisses aller rejoindre ton papa et ta petite sœur qui ont voulu te rendre un hommage ce soir. Et maman aussi va y aller. Vas-y. Fille, chouchou. Va faire un bisou à ta sœur. Et avec le petit frère, Kevin, Kevin. qui vient se joindre à la fête. Bravo, on est très heureux de créer ce moment. Rentrez bien et plein de bonheur pour vous pendant de très longues années. Au revoir Marine. La magnifique histoire de Johan et de sa petite sœur Marine. Et 20 ans plus tard, Pascal, qui est avec nous ce soir? Les parents de Johan et Marine. On les accueille tout de suite, mesdames et messieurs. Sandrine et Olivier. C'est bon. Salut Olivier, ça va? Bonsoir, ça va bien? Très bien. Asseyez-vous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Alors, on se souvient tous évidemment, et on l'a revu des dizaines de fois, ce côté. Centaines de fois même, j'irais. Quand votre fils se retourne, il dit bah, explique maman. C'était pas très bien. Hein. Vos enfants ont grandi évidemment, ils ne sont Oui. pas avec vous ce soir. Malheureusement, non. Il y a eu deux moments forts dans votre histoire familiale. Ah oui. J'imagine qu'il y en a eu plein d'autres, hein, avec les naissances des enfants, etc. Mais Oui. liés à nous, en tout cas, il y a cette greffe, ce don
de moelle osseuse que votre fils avait volontairement souhaité faire à sa petite sœur. Oui, justement. On a revu cette histoire avec toujours autant d'émotion, bien sûr. Donc le passage sur le plateau a été un moment important, j'imagine, pour Johan. Johan, oui. Ça lui a fait tellement plaisir d'être là et puis surtout de montrer ce qu'il avait fait, ce qu'il avait réalisé, qu'il avait sauvé sa sœur. Enfin bon, c'était formidable pour lui. Et depuis, j'imagine que, notamment grâce aux réseaux sociaux, cette émission, elle est diffusée dans le monde entier. On a des milliers de commentaires, vous les voyez, on les voit comme nous. on les voit très souvent, oui. Avec des gens qui on vous essaie disent de répondre au maximum. 1,5 million de vues, d'après ce que je me trompe pas. Bah ouais, Après, bien sûr. ouais. Ce que j'ai vu, enfin bon, il y a énormément de commentaires. Et au départ, bon, je vous dirais que j'ai essayé de répondre à 2-3 personnes. Et puis, bon, au bout d'un moment... On ne peut pas répondre à tout le monde. Entendu. J'imagine Non, on beaucoup peut de pas gens qui répondre. étaient confrontés à cette situation du don d'organes ou du don d'une partie de Puis nous, quelqu'un. c'était aussi donner l'espoir aussi aux gens, enfin, qui nous écoutaient, qui nous regardaient, et puis bon, dire qu'il y a quand même possibilité de te soigner aujourd'hui avec tout le modernisme qu'on a aujourd'hui. Et Marine, maintenant, elle est en pleine forme et tout va bien. Vous l'avez souvent regardé cette séquence en famille, hein? Oui. Oh là là. Chaque fois, on a la larme. Entre les grands-parents, la famille en elle-même, je vous dirais, et puis tout ce qui est autour, oui, on l'a passé quand même quelques bonnes dizaines de fois. Quoi. Alors, Oui, énormément. Ouais. Marine était encore plus jeune que Johan, évidemment, quand elle est venue sur ce plateau. Oui, Est-ce qu'elle était 4 ans. consciente de ce qu'il se passait vraiment Dès le lendemain. Et Je peux vous assurer, dès le lendemain de la projection de l'émission. C'est important pour vous, parents, de mettre en lumière le geste de votre petit garçon vis-à-vis de sa sœur. C'était important de le faire venir chez nous, à la télé, de le mettre... avec les risques qu'éventuellement tout le monde le reconnaisse, évidemment, mais c'est votre choix de parents à l'époque. C'était important de faire ce geste à son égard. En fait, ça Pour nous, oui, je vous dirais, parce que derrière, en fait, on voyait qu'il avait fait quelque chose. Il ne le réalisait pas forcément à l'époque quand il a réalisé ça, mais avec le temps, on voyait que derrière, il savait qu'il avait fait quelque chose pour sa sœur, mais qu'il ne pouvait pas se démarquer par rapport à ça. Donc le fait de le remercier, que nous, on soit amenés à le remercier, je pense que derrière, ça l'a un peu plus marqué, et derrière, ça l'a libéré de quelque chose. Est-ce que ce geste, justement, a changé quelque chose dans les relations entre Johan et Marine, ou a construit quelque chose de particulier dans ces relations? En fait, ils étaient très proches déjà, on le voit bien. Sa petite sœur. Toujours très proches. Ils ont toujours été très très proches, Même aujourd'hui s'ils sont encore, distants aujourd'hui. malgré que... Et ils sont toujours aussi proches les uns des autres. On avait pris des précautions parce que c'était pas simple d'exposer un petit garçon qui avait vécu un truc pas cool non plus, parce qu'on le rappelle quand même, le don de moelle, c'est une opération qui est pas du tout anodine, qui est extrêmement douloureuse. La ponction notamment est quelque chose qui est vraiment pas drôle du tout. Je dirais que ça a deux côtés un petit peu sombres là-dessus. C'est d'un côté quand vous avez un petit garçon qui doit être opéré pour dire de faire cette ponction, et de l'autre côté une petite fille qui elle est en aplasie. Donc pour nous parents, c'est d'autant moins évident. À l'époque, c'était quand même quelque chose de dur pour nous. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était en train de se faire opérer et l'autre qui attendait. Et donc, on était là entre les deux, on était pris entre deux. La condition d'aplasie fait que derrière, le moins de microbes, la petite elle pouvait y passer. Hein. Donc, il y avait vraiment une nécessité vitale à faire cette greffe. C'était pour elle, c'était une obligation. Et le message que vous avez fait passer aussi ce soir-là, c'était un message d'espoir, un message d'espoir pour plein de parents pour d'autres parents qui se posent la ça. même question, qui sont dans l'interrogation, enfin, ce qui est normal. Avoir un enfant malade et gravement malade, et soyons cash, qui risque la mort, ça arrive malheureusement à quelques parents et à de trop nombreux parents encore toute l'année, en France, partout dans le monde d'ailleurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui change sa façon d'élever ses enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui change même toute la vie de famille? Non. Je pense que la réponse est oui, mais... Enfin, ça dépend comment... Enfin, notre façon de penser surtout. La façon de penser, oui. Parce que derrière, en fait, on s'aperçoit que la vie, elle tient pas grand-chose. Oui, on s'aperçoit de pas mal de petites choses comme ça. Oui, on est jeune, on rentre dans la vie courante, entre guillemets, vous avez un premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Tout va bien sur le papier. Tout va bien sur le papier, puis arrivé là... et d'un seul coup, boum. Il y a un médecin qui vous appelle et qui vous dit ça va pas aussi bien que ça. Il y a un souci. Voilà. C'est ça. Donc c'est pas évident. Pas évident. Vous êtes heureux aujourd'hui? Oui. Bientôt grands-parents ou pas? Ah non, même pas. Même pas. Ah, même pas, on n'est pas comme ça. Rien du tout. Pour l'instant, rien. Vous avez été bien reçu cette fois-ci? Toujours. Comme il y a 20 ans? Comme il y a 20 ans.
Bon. On peut recommencer. Vous ne trouvez pas trop changé, ça va? Non, vous n'avez pas vieilli. Ah non, mais pas beau, je les ai reconnus. Vous êtes toujours aussi beau. Très, très bien. Bon, en tout cas, vous allez les embrasser très fort de notre part, bien entendu, tous les trois. Et on sera ravis de prendre de leurs nouvelles régulièrement. Ah bah, il n'y a pas de souci. Et puis merci d'être revenus ce soir nous raconter. Ça nous fait plaisir. On vous laisse repartir. Ça nous fait plaisir. Salut Sandrine. Dans 20 ans. À bientôt, Sandrine. Salut Olivier. Bonne continuation. À bientôt. Allez, vous repartez bras dessus, bras dessous. Allez. On vous laisse. Merci bien. À bientôt.